Il s'appelait Gérald de Rive. C'était un sorceleur, un tueur de monstres. Il reçut un contrat inhabituel, lever la malédiction qui pesait sur la fille d'un roi. Il suffisait de passer la nuit avec elle, du crépuscule jusqu'à l'aube. Simple s'il ne s'agissait pas d'un monstre horrible, une strige. L'ignoble individu qui avait jeté le sort devint à pas à son tour.
sorceleur réussit, leva la malédiction et devint célèbre. Puis le monde changea. Ce fut la Grande Guerre, le temps de l'épée et de la hache, le temps du mépris. Gérald de Rive disparut, mais ne fut pas oublié. Mais ça, c'est une autre histoire. Et bien bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure qui, je l'espère, va nous apporter bon nombre d'heures de divertissement. Bon, comme vous l'aurez déjà remarqué, hein, puisqu'après tout, Dune, c'est une légende dans le domaine du RPG, et en plus, vous avez vu la cinématique et le titre de la vidéo, on va jouer à The Witcher. Le premier du nom, bien évidemment, puisque j'ai envie de commencer par le début. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on fera les suivants. Donc bon, on va pas perdre plus de temps, parce que bon, la cinématique du début était déjà un peu longue, hein, mais on doit être déjà à peu près à 7 minutes de vidéo. Donc on va tout de suite lancer le jeu. Donc on va jouer à The Witcher, on va pas faire une nouvelle aventure, et puis on va jouer en moyen quand même, parce que bon, je dois avouer que j'ai pas vraiment joué à The Witcher. Il y a peut-être 5 ans, j'y ai joué un petit peu, j'ai dû y jouer 2 heures, et je sais pas, peut-être mon ancien PC me permettait pas de jouer suffisamment. En tout cas, voilà. Donc là, on va voir ce que ça donne. Normalement, en tout cas, là, niveau performance du PC, il n'y a aucun souci. Donc, ça devrait le faire. Après, j'espère juste que le jeu n'a pas trop vieilli. Je pense pas. Je pense que ça devrait aller. Le jeu, il est de 2007, si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, il y aura peut-être une annotation dans la vidéo. Mais je crois qu'il est 2007. En tout cas, la version que j'ai, parce que moi j'ai l'Anan Shade Edition, ou je sais plus exactement si c'était ça. Bon, bref. Après la Grande Guerre, les royaumes nordiques pansèrent leurs plaies durant 5 ans. La grande peste et la famine font rage. Les victimes sont innombrables. Quelques unités naines et elfes, réfugiés dans la forêt, survivent encore et se préparent à la bataille finale. Rois et mages ont gâché les fruits de leur victoire par leurs incessantes querelles. Un peu partout dans le monde, les gens se demandent ce que sont devenus les sorceleurs. À Kedwen, au nord des montagnes bleues, 1270, 5 ans après la Grande Guerre. Où suis-je? Du calme, tout va bien se passer. J'ignore où tu étais. Quoi qu'il en soit, tu es en vie et entouré d'amis. Même si tu as l'air d'un revenant. Je ne me rappelle rien. On se verra plus tard. On arrive à Kermoren.
enfin. Léo, cherche Triss. Votre fin est proche, sorceleur. Profitez-en tant que vous le pouvez. Faux. Tu as manqué la parade. Je le répète sans cesse. Pirouette, puis on enchaîne toujours sur parade arrière. Toujours. Cela fait à peine 2 jours qu'ils t'ont retrouvé. Grâce à toi, je suis en vie. Merci, Triss. La mémoire te revient? Assez peu. Regarde ça. Je connais tout. Pirouette, parade, les stocks. J'ignore pourquoi, mais je sens un lien entre nous. Tu as dû beaucoup compter. Gérald, nous... Ah! Il faut que j'y réfléchisse. Nous en reparlerons. Le temps s'écoule lentement ici. Ah! C'est mieux! Pas mal. Faites une pause. Qu'en pensez-vous, Gérald? Il est prêt pour le voyage? Attendez les autres! Il est seul. Le professeur offre 50 orins pour chaque métal. Vézémir, on a de la visite. Je referme les portes. Gérald, attrapez un glaive d'entraînement. Alors, déjà désolé, j'ai remarqué que sur différents plans, les FPS descendaient assez bas. Je sais pas pourquoi, mais j'espère qu'en jeu ça ira. Ouais, donc là, on récupère le glaive. Alors, ok. Donc apparemment bon, je me connais un petit peu comme dans The Witcher, mais le principe du combat est, on va dire, l'un des axes principaux de ce jeu. C'est, par exemple, moi j'ai décidé de jouer à la troisième personne avec déplacement clavier et vue à la souris. Et... Comment vous sentez-vous? Ça va. Quelqu'un sait qui étaient les assaillants? Des bandits ordinaires n'oseraient pas attaquer Kermoren. Nous le savons, Mérigold. Mais qu'est-ce que votre foutue magie en dit? Vous verrez le moment venu, Lambert. Assez! Nous devons inspecter tous les passages qu'ils auraient pu prendre. À la route court! Ok. Oui, donc je disais que c'est vraiment un axe central, la caméra, et donc pour les combats, il faut en fait cliquer sur, donc on clique pour donner un coup, et au bout d'un certain temps, le curseur va devenir une épée enflammée, et là il faut cliquer pour ainsi donner un effet enfin, pour réaliser un combo. Et plus on fait de combo, plus on réussit plus on fait des dégâts importants. Voilà. En tout cas, le jeu il a un petit peu vieilli, mais bon, ça va. En tout cas, je suis quand même content de voir que en jeu, je suis quand même
à des FPS potables. Parce que je sais pas pourquoi les cinématiques, il aime pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils essaient d'enfoncer les portes. Sans un bélier, ils n'ont pas la moindre chance. Merde! Qu'est-ce que c'est? Un épouvanteur, une sale bête. Savola, je le connais. Un mage cruel et dévoré d'ambition. Ils arrivent par ici. Tenez-vous prêts. Il en arrive encore d'autres dans la haute cour! L'homme aux lunettes, c'est le professeur. Un tueur à gages. Il y a de la magie dans l'air. Ils ont un mage avec eux. Professeur, vous savez quoi faire? Allez-y. Le professeur est recherché en Redania, Temeria et Kedwen. Une vraie ordure. Je ne reconnais pas le mage. Merigold, je veux seulement savoir si vous vous sentez capable de neutraliser Savola. Le reste, regarde les sorceleurs. Je vais essayer. Ils arrivent. L'épouvanteur est très dangereux. Mais il craint les grands bruits. Les cloches dans la haute cour! Exactement. Esquel, Lambert, vous allez m'aider contre l'épouvanteur et les bandits. Léo, vous restez en arrière. Gérald, ouvrez les portes de la haute cour. Quand nous y serons, Triss se chargera de Savola et de son animal de compagnie. Et nous prendrons le professeur et le mage inconnu. Je me débrouillerai. Alors c'est dit. Affaiblissez-les un peu avant de battre en retraite. Gérald, suivez le mur et atteignez la tour. Vous y trouverez un passage vers la haute cour. Tout seul? Il y a quelques bandits avec une demi-célébrité à leur tête. Vous devez ouvrir les portes. Bonne chance, loup. Alors, je vais remarquer ça. Alors tu te déplaces tout seul. Ah, vous voyez par exemple là j'ai été trop rapide. Voilà, donc là il explique. Donc pour enchaîner plus efficacement les coups sur nos adversaires, il faut cliquer quand le curseur devient un glaive flamboyant. En tout cas, je suis assez content de retourner sur The Witcher parce que c'est quand même un jeu qui m'intéresse parce qu'il a quand même une certaine popularité et j'aimerais bien au moins l'avoir fait au moins une fois. Un clic gauche pour l'achever. D'accord, donc on a des finishes également. Ok, pourquoi pas. Ça permet de rendre le jeu un peu plus complet, donc c'est cool. Alors. Je vais te faire chialer. Par contre, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est quand même un jeu que... Je sais pas si le PEGI, les 18+, il y a moyen, mais donc... évitez si vous êtes un peu sensible. Voilà, il y a un petit peu de ça un peu partout. En tout cas, je viens de remarquer que les cercles en dessous d'eux, c'est leur point de vie. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça. Ça permet de savoir où est-ce qu'on en est. Ok, alors on continue. Alors, oui, donc on a différents styles. On a le style qu'on a vu de base et on a le style qui est rapide. Donc on va utiliser l'icône chat. Pour ça... Alors... Je sais plus comment est-ce qu'on a vu... Ah, voilà. Je pouvais appuyer sur X pour pouvoir changer. Je regarderai l'autre touche pour savoir laquelle c'est. Alors, l'autre c'est W, d'accord. WX. Ok. Par exemple,
Voilà, donc là il s'agit d'un ennemi puissant, donc on va plutôt utiliser la technique du loup plutôt que du chat. Voilà. Des oiseaux. J'aurais dit des pigeons, mais je sais pas s'ils ont. On peut mettre le jeu en pause avec espace. Ah ouais, ah, c'est pratique ça. Donc là par exemple, hop, je prends le style du chat. Ah, on repasse sur la technique du loup. Ouais, donc ça va, ça a l'air assez sympa. Bon, j'espère juste que ça va pas trop. Parce que c'est bien de pouvoir switcher entre, mais j'ai peur que ça en devienne trop compliqué à force. Mais non, je pense que ça devrait aller. Ça sert à rien. Suivez-moi, rejoignons Savola. Alors, donc lui, c'est un ennemi puissant. Que lui, c'est un ennemi rapide. Bon, en tout cas, comme dit, hein, ce jeu-là, je vais le découvrir avec vous. Donc j'espère qu'il va vous intéresser. Et j'espère également que je vais réussir à m'y tenir, à réussir à sortir des vidéos assez régulièrement. Parce que je sais que c'est un petit peu mon problème, ça, j'ai un peu du mal à continuer mes projets. Mais là, j'ai juste un travail à côté qui me prend à peu près 25 heures par semaine, voire 30, ça dépend des jours. Donc ça devrait aller, je devrais pouvoir trouver le temps pour continuer. Puis si le jeu il m'intéresse et à vous également, je vois pas l'intérêt. Il faut juste me le dire et me le préciser dans les commentaires. La motivation, ça aide toujours. Bossin ici. Allez, hop. En tout cas, ça va, je trouve les combats comme assez dynamiques. Le fait de devoir être synchronisé avec les attaques, c'est quand même pratique. Mais peut-être que ça donne un petit problème, c'est qu'on se focalise sur le curseur et non sur vraiment l'action. Et donc, on a la vision qui est un petit peu trop sur le curseur, justement. Il faudra voir si ça pose problème ou pas. Là, elle casse tout. Bon sang, Gérald, c'est un miracle de vous voir en vie. Vous auriez pu me prévenir pour les escaliers. Lambert et Eskel étaient supposés les réparer hier. La maçonnerie, c'est pas notre spécialité. Ça ne fait rien. Le professeur et l'autre mage doivent se terrer dans le donjon. Ouvrez les yeux, sorceleur. Ils sont venus vous voler. Triss, mon enfant, il n'y a rien de valeur ici. De l'acier de qualité, des pelisses de renard blanc. Vous savez bien que je fais allusion au laboratoire. Quelqu'un veut vos fameux mutagènes. Pas de conclusion hâtive.
Triss a peut-être vu juste. Nous devons découvrir leurs intentions. Une chose à la fois. Il serait imprudent de négliger un mage puissant qui contrôle un épouvanteur. Ne laissez pas les bandits atteindre le labo. Vous avez raison, une fois de plus. Gérald, vous qui avez connu des mages, tâchez de découvrir ce qu'il veut. Léo vous guidera. Je pars en éclaireur ou... Personne ne vous tiendra rigueur si vous coupez quelques têtes. Mais n'oubliez pas que Léo est avec vous. Je serai à la hauteur. Nous reviendrons dès que nous saurons ce qui se trame à l'intérieur. Emportez ceci au cas où. Buvez l'élixir de tonnerre tout de suite et gardez l'hirondelle pour vous soigner. Je peux vous expliquer ce dont il s'agit. Nous veillerons à ce que personne n'entre. Triss, mon petit, restez avec nous au cas où Savola fasse encore des siennes. Donc là, ils viennent de nous donner des élixirs. Donc ça, on pourra en fabriquer plus tard avec l'alchimie. Donc ça donne des petits bonus ou ça permet de nous soigner, ce genre de choses. Alors, la touche I. Hop là. Ok, donc c'est ça. Alors, tonnerre élixir augmente les dégâts mais empêche d'esquiver ou de parer les attaques. Et ça dure combien de temps? Ouais, ça va, d'accord. Bon, il a dit qu'on pouvait l'utiliser de suite, donc on l'utilise de suite. Laissez le curseur sur la suite du canal. D'accord. Hop. Et ça dure 7 heures et 58 minutes. Ah oui. Moi, c'est peut-être pas des minutes réelles, mais ça a l'air de durer longtemps quand même. Pardon, excusez-moi. Est-ce que je passe pas le bon 3? Oui, je pense. Ouais, il y a Léo ici, ok. Allez, en avant. Non, je pense que là, vu que c'est le premier épisode, on va repousser l'attaque et on Lambert m'a dit arrêtera. que je ne serais jamais aussi rapide qu'un vrai sorceleur. Mais j'ai réussi à le toucher à l'entraînement aujourd'hui. Vous avez battu Lambert? Nous faisions de l'escrime quand l'orage a éclaté. Lambert a tourné la tête, j'ai fait une pirouette et je l'ai touché au ventre. Il est resté debout et ensuite, il m'a battu. Vous ferez un excellent escrimeur. À chaque fois que Lambert me bat, il dit que j'ai du potentiel. Et c'est sympa de sa part. Ok, donc on peut esquiver, d'accord. Je dois avouer que moi j'aime pas ce principe de appuyer 2 fois. Je trouve pas ça pratique. Mais, Par contre, la caméra elle est un petit peu bizarre parce que de temps en temps elle est limite trop rapide et parfois elle est un peu trop lente. Par exemple, pour se retourner, elle est assez lente. Ils sont sympas quand même les décors. Ok, donc maintenant on a la possibilité d'attaquer des groupes et c'est en appuyant sur C. Alors, on va essayer là. Ça, c'est utilisé sur d'assez gros groupes d'ennemis qui n'ont pas trop de points de vie puisque je pense qu'on fait pas beaucoup de dégâts. Mais c'est sympa. Et c'est la technique de quoi, la technique... c'est pas lié. Mais ça a l'air d'être un faucon, peut-être? Je sais pas. Enfin, ça a plus un bec d'oiseau. Ces escaliers mènent au labo. Allons-y. L'énergie puisée au cercle des éléments suffira pour arrêter les sorceleurs? Vous tremblez.
Et vous qui pestiez de crainte que Savola les étousse avant vous, un seul sorceleur, fût-ce loup blanc, vous effraie-t-on à ce point? Ce tueur patenté dont vous parlez et que l'on tenait pour mort, je le défierais volontiers. Léo, recule. Allez, petit professeur. Le temps est crucial. Ils ne peuvent rien contre le pouvoir du cercle des éléments. Au travail, je veux les mutagènes prêts pour la téléportation dans 15 minutes. Ces sorceleurs n'y pourront rien. On est bloqué! La barrière magique a l'air solide. Il nous faut Triss. Ils nous pillent! Gérald! Dégagez le passage avec un signe! Un signe? Celui d'Ard! Je ne peux pas le faire. Je me suis cassé les doigts sur le gantelet. Lancez le signe d'Ard sur les gravats. Les signes, ça ne me dit rien. Allons au cercle des éléments. Une immense source d'énergie. Vous devez vous souvenir des signes. Allons-y. Fort heureusement, ce n'est pas loin. Ok, on clique sur la pierre pour apprendre un nouveau signe. Alors? On va voir ça dans un instant. Je savais que ça allait marcher. Remontons avant que Lambert ne tue l'épouvanteur tout seul. Avec le clic droit, ok. Donc clic gauche attaque, clic droit les souris. D'accord. Ah oui, ah oui, c'est sans patoche. Qu'avez-vous appris? Les bandits ont fouillé le labo. Leur mage s'est servi du cercle des éléments pour dresser une barrière magique. Peste! Aussi naïf que des enfants. Il fallait me parler du cercle. Triss, mon enfant, pour nous, c'était accessoire. Le mage s'est aligné sur le cercle pour créer un portail depuis lequel il peut se rendre n'importe où sur le continent, en emportant votre équipement. Nous avons commis une erreur. Mais vous disiez que le mage était inoffensif. Non, j'ai dit que je ne le connaissais pas. Avant tout, nous devons protéger le labo. Du calme, Mérigold. Nous savons que vous aimeriez étudier nos secrets. Vézémir, je ne réponds plus de moi-même si cet imbécile ouvre encore la bouche. Assez! Lambert, cessez de tarabuster Triss. Soyez plus respectueux. Triss, si nous allons tous au laboratoire, ils nous encercleront. On ferait mieux de se séparer. Gérald a raison. Nous devons tuer l'épouvanteur et protéger le labo. Nous devons nous séparer. Qui fait quoi? Je descends. Moi seul peux briser la barrière. Vézémir? Je reste et je me charge de l'épouvanteur et de Savola. Et vous, Gérald, vous pourriez nous être utiles. Alors, est-ce qu'on suit Triss ou est-ce qu'on s'occupe de l'épouvanteur? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Bon, allez. Le laboratoire prime. Je vais suivre Triss. Moi aussi. Escal et Lambert resteront avec moi. Savola vient de lancer un sort. Il se passe quelque chose. La terre tremble. Vous le sentez? Ils sont passés. Attention! Ah oui. Vite, protégez le laboratoire. En tout cas, je parle pas beaucoup, mais je regarde vraiment l'histoire en fait, parce que ça m'intéresse beaucoup en fait. Un dur combat t'attend.
Prends cet élixir de Chat-Huant. Tu récupéreras un peu d'endurance. Ce qui compte le plus contre les mages. Allons-y. Alors, là on a eu... Augmente considérablement la régénération d'endurance. D'accord. Ça dure encore combien de temps? C'est pas dit. On va voir. D'accord, c'était... Ouais, donc on va utiliser ça. Allez, hop. Ouais, ça dure aussi 8 heures. Donc, c'est bon. J'aime bien ce principe de... que on prenne des élixirs et ça dure longtemps. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeux, il y a ça aussi. Et par exemple, les élixirs durent 30 à 1 minute. Enfin, de 30 secondes à 1 minute. Et je trouve ça vraiment dommage. Halte, Blanchette! Je vais invoquer un puissant démon qui te brisera en deux. C'est de l'esbrouf. La téléportation l'a épuisé. Il ne peut rien faire de plus que ses éclairs magiques. On le réduira en miettes et on s'occupera de vous avant que la barrière ne lâche. Je trouve qu'ils ont pu se rapprocher très très vite. Ne jamais sous-estimer un adversaire. Maintenant, l'énergie de mes frères me rendra plus fort. Ouais, donc je pense qu'il faut d'abord attaquer eux. Allez, attaque. Le dernier. Pas très rapide des fois pour attaquer. Là. Voilà. Je surveille ma vie également. Possible aussi. Je vais juste utiliser la potion quand même. Soit qu'on ne meurt pas, ce serait dommage. D'accord. Je sens qu'il va être embêtant. Pas de ralentissement, c'est assez dommage quand même. Bon, il est toujours pas à la moitié de sa vie. En tout cas, c'est sympa. Puis la musique derrière, on va le lire. Alors, où est-ce qu'il est? Là. Ah, en fait, c'est quand il esquive ou qu'il part que je ne peux pas continuer l'attaque. Bon, ce qui est logique à peu près. Ça va, c'était un combat pas trop compliqué. Un petit peu long, parce que bon, c'est un sac à PV. C'est toujours des sacs à PV, de toute façon. Est-ce qu'il est? Mais après, il n'y a pas de difficulté si on a une régénération de vie folle, là, comme on a, et que on le tue en 3 coups. Allez. Il est bientôt à terre. Et voilà, on l'a eu. Il t'a eu? Tu es blessé? Non. Même si ces lumières étaient magiques, je vais devoir affronter un magicien très puissant. Je voulais aider, mais je n'ai pas pu passer cet étrange cercle. Savola a mordu la poussière. Voilà ce qui compte. Nous devons aider Triss. Allons-y. Alors, allons aider Triss. En tout cas, je vois, il y a quelques petits... il y a des petites couleurs là qui se mettent en bas, je sais pas ce que c'est. Ouais. Il retourne tout le laboratoire. Notre mage, c'est... Je l'ai sous-estimé.
Comme par hasard. Pardon. Que je sais pas vous, moi je suis à fond dedans. Franchement. Donc, ça doit faire déjà 40 minutes. Ça. Bon, c'est pas grave, hein, si la vidéo dure longtemps. Ça y est, j'ai ce que nous cherchions. Professeur, occupez-vous des sorceleurs. Les sorceleurs sont maître Esparade, non? Il y a un petit souci de langage là, non? Je pense qu'il voulait dire des parades. Voyons ça. Léo, non! C'était prévisible, j'ai envie de dire. Ah, encore un conte de... Ouais. Ah, on l'aura un jour, on l'aura. Qu'est-ce qu'il a? Côte brisée, poumon perforé. C'est la fin. Vite, une décoction de rafale blanc. Tenez bon, Léo. C'était là. Je ne trouve rien. Vézémir. Léo est mort. Le pauvre. Il avait l'air sympa. Bah, il était gentil. Comment est-ce arrivé? Il a attaqué le professeur. Je suis arrivé trop tard. Ce n'est pas votre faute, Gérald. Nous sommes tous responsables. Trix a failli perdre la vie. Ça à l'époque pour les sorceleurs. Et quelque chose me dit que ça va empirer. Et ici, vous contrôlez la situation? Plus ou moins. Il reste quelques traînards dont nous nous occuperons plus tard. Vous avez l'air fatigué. Reposez-vous. Je monterai la garde et veillerai le corps. Dans la boîte de dialogue. Quelqu'un sur le code midi. D'accord. Alors. On va méditer jusqu'à l'aube. Ça fait 22 heures quand même. Jusqu'à midi. Voilà, on va méditer jusqu'à midi. Et je pense que avant d'entamer autre chose, je pense qu'on va se laisser là. Donc c'était la fin du premier épisode de The Witcher. Donc je pense tourner le deuxième, peut-être là dans la foulée ou peut-être un peu plus tard. Sachant que là il est 15h23, je travaille à 17h45. Ah, j'ai peut-être le temps de tourner encore un petit, on va dire 30 minutes, allez. 16 heures, oui, ça devrait le faire. Allez, donc ce que je vais faire, donc là, je vous laisse, je vais aller en tourner un autre, et puis du coup, le premier épisode arrivera sur la chaîne bientôt. Donc, bon, ça que je vous le dise ou pas, ça changera rien, puisque je vous l'aurai pas encore. Enfin, vous le découvrirez quand bah, vous le verrez. Et peut-être que le deuxième épisode arrivera 1 ou 2 jours après. Peut-être pas trop longtemps non plus. Je vais essayer d'avoir quand même un petit peu d'avance, comme ça je pourrai vous donner assez régulièrement du contenu.
sans faire toute l'aventure de mon côté et qu'au final on n'ait aucun échange entre vous et moi. Parce qu'après tout, si je fais des vidéos sur YouTube, c'est pour pouvoir partager donc, ce jeu et avoir des échanges avec vous. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à vous abonner pour avoir la suite des vidéos. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusque-là, puisque l'épisode aura quand même duré à peu près 45 minutes. Donc je vous remercie et je vous souhaite à la prochaine. Bye!